Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui chez l'Agripreneur, où nous avons l'occasion d'avoir le chef en question, Joseph, qui fait dans la transformation, la valorisation des produits locaux dans le domaine de la restauration. Lui-même il est présent et il va nous présenter vraiment ce qu'il fait au quotidien à travers les différents produits locaux, les différentes farines qui valorisent pour pouvoir concocter des plats vraiment africains mais modernisés. Bonjour Joseph. Bonjour, merci beaucoup mon frère Lionel. Je suis vraiment ravi d'être invité sur votre plateforme, ce plateau réellement pour pouvoir parler aujourd'hui avec Agro Style Consulting. Vraiment, je salue l'initiative. C'est cette genre d'idée que nous avons besoin pour réellement développer notre agriculture au Cameroun. Je m'appelle Joseph Larma, je suis le directeur du projet de African Gastronomic. C'est un concept que j'ai créé pour développer la gastronomie africaine. Il y a de cela 3 ans. Aujourd'hui, représenté dans 24 pays comme association. Nous sommes ici au Palais de Congrès aujourd'hui à cet forum des jeunes entrepreneuriats pour pouvoir réellement encourager et démontrer l'initiative de ce que les entrepreneurs camerounais peuvent faire aujourd'hui avec nos produits locaux. Beaucoup plus mettre en valeur le Made in Cameroun. Je suis dans le côté de la gastronomique. Tout de suite derrière nous, nous avons cette cuisine modulable. Vous pouvez voir comment les chefs sont en train de se battre en cuisine pour pouvoir réellement préparer quelque chose que je le garde en surprise pour pouvoir vous démontrer tout de suite. Alors, chef Lionel, je vous invite dans la cuisine. Ok, bon, on va se déporter à la cuisine pour que Joseph nous présente ce qui s'est fait, comment c'est fait et à base de quoi c'est fait. On y va. Alors, là, nous avons... Qu'est-ce qu'on a là? Oui, ici, c'est la farine de... On est en train de faire les crêpes à base de la farine de manioc. Donc, ce sont des crêpes, au lieu que nous utilisons une autre farine, nous avons plutôt utilisé la farine du manioc. Donc là, c'est 100% farine, mais c'est moitié manioc. Non, c'est 100% farine de manioc. Vous comprenez? Pas autre chose, pas une autre farine. Alors, voilà comment, et c'est si excellent. Vous pouvez voir la texture, comme le chef ici, soulève un peu pour que les gens puissent le voir, chef. Vous voyez un peu au niveau de la texture, la présentation, comment elle est légère et c'est sans gluten. Oui, elle n'est pas élastique. Elle n'est pas élastique. Très élastique comme le manioc. Donc voilà réellement, nous allons vous montrer l'autre deuxième produit. C'est la farine de... allez, un peu comme ça, de ce côté. Alors, qui est au four. Le deuxième produit que nous sommes en train de faire, c'est voilà le gâteau qui est au four, c'est en train de cuire. C'est fait à base de la farine de coquille. Donc le coquille beans, pour ceux qui connaissent. Donc c'est au four, je vais vous montrer ce qui est déjà cuit. Allons-y tout droit dans la cuisine. C'est tout un arsenal. Hein? Oui, c'est tout un arsenal. Ici, nous allons dire, nous sommes au palais de congrès un peu plus haut. Il faudra que les gens comprennent que nous sommes prêts à nous déployer un peu de partout. Tel que vous pouvez le voir ici. Voici ce qui est pré-cuit. Vous voyez un peu cette texture. Ça, c'est la farine du coquille que nous avons fait le gâteau. C'est la nouvelle version. Le cake de coquille. Cake de coquille. Oui, le cake de coquille. Alors, voilà comment nous encourageons l'entrepreneuriat camerounais aujourd'hui. Voici le coquille qui a servi pour pouvoir le faire. Et voilà la farine de manioc qui a servi aussi pour pouvoir le faire, pour vous montrer que c'est ce que nous accompagnons aujourd'hui. Donc, c'est ça, top, ces jeunes entrepreneurs qui sont en train de se lancer dans les tubercules ou bien dans la transformation des produits agroalimentaires. Nous sommes prêts tout de suite pour les accompagner. Agro-pastoral comme agroalimentaire. Ok, là, c'est 100% farine de coquille. Oui, 100%. Sans ajout. Sans ajout. Il n'y a rien de plus que nous avons ajouté. Vous comprenez? Au lieu qu'on utilise la farine, d'autres farines, je ne voudrais pas me prononcer là-dessus, nous avons utilisé juste la farine du coquille. Et nous sommes prêts à aller loin, que ce soit le maïs, que ce soit le riz, que ce soit le tapioca. Nous faisons des gâteaux, des galettes, et sans toutefois vous oublier aussi le pistache. Si vous goûtez le gâteau fait à base du pistache, je vous assure, vous n'allez pas oublier de là où vous venez. Gâteau fait à base de pistache. Oui. Vous savez, de coutume, on a toujours... l'impression que le coquille c'est juste pour faire le mets de coquille qu'on connaît, emballé dans des feuilles avec de l'huile de palme, avoir des cakes à base de coquille. Vraiment c'est impressionnant et ça montre que les choses évoluent et que les choses avancent. Vous pouvez le voir, les crêpes, nous sommes en pleine production tel que vous le voyez. Vous voyez, puisque l'exposition, il y a la dégustation tout à l'heure de tous ces produits. Donc nous sommes prêts à apporter cet accompagnement des merveilles dans la gastronomie camerounaise aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent que 100% de farine
qui existent sur la planète Terre aujourd'hui pour la pâtisserie, 80% se trouvent en Afrique. Et 60% de nos tubercules sont des farines panifiables. Tout de suite, la farine d'igname, on le fait le gâteau ou bien les beignets avec sans problème. La même chose que pour le manioc que vous avez vu tout à l'heure. Quel est le message, chef Joseph, que vous pouvez passer peut-être à ces Africains, à ces producteurs qui peut-être font au quotidien dans l'agriculture, peut-être qui ne pensent peut-être pas à cette transformation. Vous qui peut-être transformez déjà, vous qui valorisez ces produits, qu'est-ce que vous pouvez les passer comme message? Ceux qui veulent peut-être se lancer, qui hésitent ou ceux qui se sont lancés, qui n'ont peut-être pas cet esprit de transformation, qui ne croient pas en ce qu'ils font ou à ces produits locaux. Quel est le message que vous pouvez passer? Vraiment merci pour cette question. Le premier message, je pense que je vais même les dire, j'ai au moins 3 à 4 messages à passer. C'est d'abord qu'ils doivent avoir ce que j'appelle la détermination. Parce que c'est cette détermination qui va les permettre... Il faut voir un peu... Oui. Alors, la première message, c'est d'abord cette détermination qu'ils doivent comprendre. Parce que les produits africains sont les meilleurs sur le marché. Il faut que je les dise tout de suite. Parce que j'ai beaucoup voyagé dans beaucoup d'autres pays. J'ai beaucoup prêté à d'autres pays pour voir ce que nous avons comme des richesses aujourd'hui dans notre pays. Et le deuxième message, c'est qu'ils doivent savoir que nous, les chefs, nous sommes prêts à les accompagner pour apporter du plus-value à ce qu'ils sont en train d'apporter aujourd'hui comme produit. Vous comprenez un peu? Donc, il y aura réellement ce produit doit passer à table. Et il y a ce produit que nous allons finir parce que tout le résultat, que ce soit de la plantation jusqu'à l'usine, tant qu'on n'a pas obtenu le résultat sur la table, on a encore des questions à se poser. Alors aujourd'hui, les résultats sur la table sont là et chacun dit c'est incroyable. Les invités, tous ceux qui sont là dehors, parce qu'ils disent ah ça c'est le manioc, ah ça c'est du coquille, ça voudrait dire cette industrie, ils ont de l'avenir meilleur devant nous. Okay. N'hésitez pas à vous lancer dans l'agroalimentaire ou l'agropastoral. Okay. Il faut aussi mentionner que ce n'est pas seulement le côté pâtisserie, il y a aussi peut-être... Oui, bien sûr. Oui, il faudra, et bien évidemment, qu'il faudra le dire que nous présentons juste, c'est une fine côté. Il y a des sauces qui sont faites à base de tous ces tubercules. Il y a aussi même des salades que nous faisons aujourd'hui avec l'igname, le coq que nous avons sorti la dernière version qui est faite avec les salades. Donc ce sont... salades de coq. Oui, les salades à base de feuilles de coq. Comme le jus de betterave que nous allons servir tout à l'heure. Donc nous sommes en train de créer toute une révolution. L'Africain ne devrait plus encore à nos jours consommer les feuilles de laitue qui ne donnent rien. Carrément rien à notre santé. Alors que nous avons des produits comme le coq qui est riche en fibres, qui soigne. Vous comprenez un peu? Nous avons beaucoup d'autres, les feuilles de manioc. Ok, chers agripreneurs, vous comprenez par là que le chef Joseph, c'est vraiment un agro-africaniste engagé, celui-là qui croit, dévoué, corps et âme pour l'Afrique, pour valoriser ce que nous avons de produits de qualité et en quantité. Donc, vous comprenez que vous qui voulez vous lancer dans le secteur agricole ou dans l'agroalimentaire, c'est un bon chemin. Il y en a déjà ceux qui sur le terrain qui travaillent au quotidien pour transformer ce qui est produit. Donc, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Ensemble, tous, main dans la main, on pourra parvenir à développer notre continent à travers ce que nous avons comme des richesses, quoi. Donc, vous êtes peut-être dans la production, vous voulez peut-être transformer, faire connaître, valoriser vos différents produits. Je pense qu'il y a le contact pour pouvoir mettre à disposition du chef afin que ces produits puissent être aussi abordables par tous. Et vous avez dit là, c'est une cuisine mobile qui se déplace un peu de partout pour la transformation et la valorisation des produits made in Africa, made in Cameroun. Donc, on aura l'occasion davantage de revenir encore sur d'autres présentations, sur d'autres produits que le chef met à notre disposition. Bon, chef, est-ce qu'en dehors de ça, il faut peut-être des formations, peut-être des promoteurs qui veulent peut-être eux-mêmes savoir comment transformer les produits? Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites? Ah oui, je pense que c'est une très bonne opportunité déjà de dire aux transformateurs, aux producteurs, c'est que nous leur proposons 3 façons de travail. Oui, 3 façons de travailler. La première façon, c'est que nous pouvons faire des ateliers ouverts dans les entreprises pour qu'ils puissent réellement démontrer et apprendre à leurs clients comment utiliser leurs produits. La deuxième façon que nous pouvons travailler avec ces chefs d'entreprise ou bien ces startups, alors nous les démontrons aussi, nous pouvons créer des ateliers de formation.